plaît. Madame, qu'est-ce que je vous ai fait? À qui tu t'adresses? C'est à vous que je parle. Pourquoi vous m'avez poussé? Écoute, je n'ai pas le temps de discuter avec des choses comme toi. Et écoutez, madame, je ne vous permets pas de m'insulter de la sorte. Je t'insulte comme je veux, quand je veux, tu n'as rien à me faire. Tu es une femme impolie. Tu n'as reçu aucune éducation. Hé, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. Oh, c'est bon, calmez-vous. Hein. Oh, bonnement, c'est nous, il y a un chaos. Hé, madame, répète ce que tu viens de dire. Je dis bien que tu es une femme impolie et tu n'as reçu aucune éducation. Marc Bonmutia, sois une femme sale comme ça. Tu m'insultes d'impoli. Tu sais qui je suis? Tu connais mon mari? Oh, tu n'es rien. D'ailleurs, je perds mon temps à discuter avec toi. Muné, Oui. écrase mon mari, c'est vrai. Si jamais tu écrases son maïs sale et puant avant le mien, tu serais obligé de démonter ton moulin et de tout nettoyer à l'alcool. Et puis je te préviens, je ne viendrai plus écraser ici. Et tu m'as dit, Madame, j'ai l'impression que vous avez une dent contre elle. Hein? c'est normal. Hein? C'est une sorcière et elle a des petits sorciers à la maison. Ces enfants ont tabassé mon fils à l'école. Le pauvre a dû souffrir pendant 1 semaine à l'hôpital pour s'en sortir. Azeto, bazeto. Wananda. Negbesple. Ami 100 francs, 100 francs, ton frère le compte pour payer les mémos. On l'a fait aux années. Oh, madame, vous exagérez. Venez, laisse-la. C'est une sorcière qui reconnaît son amie sorcière. D'ailleurs, va te faire installer un moulin chez toi à la maison. Comme ça, tu vas écraser ton propre maïs. Hé. Boudeuse. Hé, Eni, boudeuse. Oh là, probablement c'est Eni. Il y avait boudeuse. Boudeuse. Maintenant, Eni, Eni. Oh, c'est bon. Oh là, c'est Tine. C'est bon. Hey. Oh, Calmez-vous, c'est bon. Ami, ça va sans faire complet. Oh, j'ai dit calmez-vous. Et comme elle est. Oh, tu la fermes, tu la fermes. Écoutez, ici c'est mon palais, hein. C'est mon palais royal. Soit vous faites ce que je dis, ou soit vous sortez et ne venez plus ici pour écraser mon maïs. C'est quoi la fin? Et nous prenons Mélo. Silence. Silence, bon nous. Il y a quoi? Écoutez, on va se calmer. Vous allez prendre place et on va discuter de ça. Oh, prenez place et discutons là. Il y a quoi? Ok. Maintenant que vous vous êtes calmé, laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un garçon nommé Kokou qui avait un sale caractère. Hey, c'est à moi que tu fais allusion. Hé, madame, silence. Oh, bon, moi, pour nous. C'est ensemble, c'est quoi? Allez-y, toi. Un jour, son père lui donna un sachet de clous et lui dit d'en planter un dans la barrière du jardin lorsqu'il perdra patience et se disputera avec quelqu'un. Le premier jour, Kokou planta 37 clous dans la barrière. Avec le temps, il se contrôla. Et dans les semaines qui suivirent, le nombre de clous qu'il planta dans la barrière diminua de jour en jour. Kokou a compris qu'il était plus simple de se contrôler que de planter un clou. Arriva un jour où Kokou ne planta aucun clou dans la barrière. Alors, il alla voir son père et lui dit, « Père, aujourd'hui, j'ai réussi à ne planter aucun clou dans la barrière. » Son père le conduisit devant la barrière et lui dit, « Mon fils, tu t'es bien comporté, mais regarde le nombre de trous que tu as laissés dans la barrière. Cette barrière ne serait jamais plus comme avant. À chaque fois que tu te disputes avec quelqu'un,
que tu te comportes mal avec quelqu'un ou que tu insultes quelqu'un, c'est cette blessure que tu laisses en cette personne. Un homme peut planter un couteau dans un autre homme et enlever le couteau après. Mais la blessure restera. Comprenez dans cette histoire la morale suivante. Peu importe le nombre de fois que tu t'excuseras, la blessure restera. Permettez-moi de vous raconter encore une autre histoire. Oh, mon t'es tombé là, tu vois là. Oh, Bléoula, elle a vos arrêts. Hein? C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans un désert. À un moment, les deux se disputaient. Et l'un des deux donna une gifle à l'autre. L'autre, endolori, me dit un mot et écrit dans le sable ceci. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. Alors, les deux marchèrent et continuèrent leur chemin. Arrivés quelque part, ils trouvèrent une oasis et ils décidèrent de se baigner. Celui qui a eu une gifle manqua de se noyer et l'autre le sauva. Quand il reprit ses esprits, il prit une pierre et écrit ceci. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. L'autre, ne comprenant rien, lui posa cette question. Cher ami, lorsque je t'ai giflé, tu as écrit dans le sable. Maintenant, tu écris sur une pierre. Pourquoi? Et son ami répliqua. Nous devons comprendre ceci. Lorsque quelqu'un nous blesse, nous devons écrire dans le sable où les vents du pardon pourront l'effacer. Mais quand quelqu'un nous fait du bien, nous devons graver ça dans la pierre où aucun vent ne pourrait l'effacer. La morale à comprendre dans cette histoire, c'est que vous devez écrire les mauvaises choses, les blessures dans le sable et graver vos joies dans les pierres. Tel est le premier pas de la sagesse. Avec ces deux histoires, vous comprenez, chacun a eu sa part et j'espère que maintenant, vous pouvez faire la paix. Je vous invite à donc faire la paix. Bon, je vais vous dire Je viendrai chez toi pour voir l'enfant, d'accord? Adita? Ouais. Histoire très intéressante, hein, de deux femmes apparemment au caractère très différent et bien tranché. L'une a gardé rancune contre l'autre pour une bagarre entre leurs enfants à l'école et au cours duquel son enfant a été blessé. Elles en seraient venues aux mains, n'eût été la présence du meunier qui a usé de sagesse pour les calmer. L'histoire que le meunier leur raconte met en exergue les conséquences que génère le manque de maîtrise de soi et l'impatience. Chaque acte posé sous l'effet de la colère laisse chez les autres un trou béant, à l'instar de celui que laisse un clou enfoncé dans le bois et même enlevé par la suite.
Cela signifie que même les excuses ne contribuent pas toujours à cicatriser les blessures, du moins pas automatiquement. Autrement dit, les gens oublieront ce qu'on leur dit, ils oublieront ce qu'on leur fait, mais ils n'oublieront jamais ce qu'on leur a fait ressentir. Finalement, seul Jésus-Christ, dans la Bible, a donné la recette pour éviter tout cela quand il nous demande de traiter les autres de la même manière que nous aimerions qu'on nous traite. Cependant, la véritable raison derrière la colère de la femme, celle qui était particulièrement agressive, c'est le manque de pardon. Elle n'arrivait pas à digérer et à pardonner le fait que son enfant soit blessé dans la bagarre et se soit retrouvé à l'hôpital. Pire, sa rancune est nourrie par le fait que son enfant n'a pas été capable de battre, de vaincre l'enfant de cette famille pauvre. Donc, son orgueil s'en trouve blessé. L'orgueil qui est l'une des causes du manque de pardon. Alors ça la rend agressive. Et elle pense pouvoir se soulager en dénigrant et en injuriant sa voisine. Elle croit que plus elle la poignarde avec des mots blessants, mieux elle se sentira. Mais rien n'y fit. Car le non-pardon est une prison. Celui qui ne veut pas pardonner garde son offenseur dans la prison de son cœur et en devient le gardien. Or, le gardien de la prison vit également dans la prison. Du moins, il vit devant la porte de la prison qu'il est en train de garder. Seul le pardon va libérer les deux. Et si le meunier n'était pas intervenu pour les calmer, les faire asseoir et les raisonner à l'aide de l'histoire qu'il leur a racontée, pour les réconcilier, cette dame allait continuer à entretenir cette haine et animosité qui l'entraîneront sans doute à commettre un jour l'irréparable. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et en pardonnant aux autres leurs offenses, nous nous libérons nous-mêmes d'un poison mortel. Mais si nous voulons garder rancune et si nous la gardons, nous nous infligeons une punition pour une faute commise par celui qui nous a offensés. Il faut se libérer des rancœurs et des rancunes, qui sont des poisons pour le cœur, qui sont des poisons pour l'âme et qui sont des poisons pour l'esprit. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, on n'est pas libre, on n'est pas en paix, on n'est pas en joie, car le seul souvenir de celui qui nous a offensés remplit notre cœur d'amertume et de poison dont nous voulons nous libérer en créant des offenses parfois beaucoup plus graves. Et ça ne s'arrête pas. Et parfois ça dure des générations et des générations. Jusqu'à ce que quelqu'un y mette fin. Soyons sages. Merci beaucoup.